23 ans, je suis gérant d'un complexe sportif dans la région montpelliéraine. Un complexe sportif qui contient plusieurs activités comme la musculation, le fitness, l'aquafitness, ainsi qu'un suivi diététique. On est en train de développer un snack. Voilà. Lucas m'a demandé de répondre à plusieurs questions dans le cadre de son TPE. Ce que je vais faire avec mon point de vue et ma façon de voir les choses qui n'est pas universelle, d'accord ? C'est vraiment ma façon de voir les choses. Elle peut être partagée ou non. Alors, première question. Pourquoi as-tu commencé la musculation ? J'ai commencé la musculation dans un premier temps pour un objectif esthétique. Voilà. J'étais très mince à l'époque, je voulais être plus gros, plus volumineux. C'est pour cela que j'ai commencé. 2. As-tu commencé la musculation seul ou avec d'autres personnes ? Alors, j'ai commencé la musculation avec mon grand frère qui a 5 ans de plus que moi. Il m'a vraiment servi de tuteur dans cette discipline. Donc voilà, il m'a servi de tuteur technique pour prendre des bonnes bases et être vraiment bien fondé techniquement dans cette discipline qui ne pardonne rien au niveau technique. 3. Quels étaient tes objectifs ? Comme j'ai dit plus haut, esthétique, volume, visuel. 4. Comment ne pas tomber dans les produits dopants ? Stéroïdes Synthol. Alors, il y a écrit Synthol dans ta liste. Sache que le Synthol n'est pas un produit dopant. Le Synthol, c'est vraiment un substrat qu'on va insérer entre la masse maigre et la masse adipeuse. Il ne va en rien jouer sur nos performances. Pour reprendre la question, je pense que pour ne pas tomber dans les produits dopants, il est important de relativiser sur notre performance, relativiser sur nos objectifs pour les individualiser au maximum et ne pas tomber dans cette comparaison avec l'incomparable, c'est-à-dire le sportif de haut niveau qui n'a pas la même base que nous et surtout la même chimie que nous. 4. As-tu déjà pensé à utiliser des produits dopants ? Oui, j'ai déjà pensé. Quand on est sportif, généralement, on a un cursus d'évolution d'objectifs qui est normal. Et forcément, nos objectifs évoluent, nos limites arrivent et on vient à se poser la réflexion, est-ce que je vais me doper pour passer au-dessus quand on rencontre ce palier naturel ? Donc oui, j'ai déjà pensé. 6. Depuis combien de temps pratiques-tu ce sport ? Je pratique la musculation depuis maintenant 8 ans. J'ai 23 ans aujourd'hui. 7. Est-ce que le fait d'être limité naturellement au cours du temps te fera changer d'avis sur les produits dopants ? Comme j'ai dit plus haut, c'est généralement ce palier naturel qui fait naître en nous la réflexion par rapport à ces produits dopants. Personnellement, j'ai pris du recul sur la performance et j'ai plus une approche prophylactique au niveau de la musculation pour vraiment protéger mes articulations, essayer de pérenniser ma pratique au maximum. Penses-tu que les produits dopants peuvent être utiles pour un domaine professionnel par exemple ? Alors, on va un petit peu s'égarer, mais les produits dopants, c'est très large. Les produits dopants, ça a plusieurs formes. On peut se doper pour de la concentration. Exemple, l'étudiant qui est en PACES en médecine, le golfeur, a besoin de concentration. Il peut prendre ce qu'on appelle des bêta-calmants qui vont l'aider à cette concentration. C'est une forme de dopage. Le sportif de haut niveau qui nécessite des compétences physiques va prendre plutôt des stéroïdes anabolisants, de la testostérone ou de la GH. Ces substances vont jouer sur ses compétences physiques, vont jouer sur ses performances. Et donc oui, dans un milieu professionnel où le haut niveau est ultra exigeant envers les sportifs, le produit dopant est utile économiquement parlant, pour se placer dans les premiers. Maintenant, s'il pérennise le sportif, j'en suis pas si sûr, justement. Et c'est là où il faut vraiment réfléchir avant de passer le cap. 9. À ton avis, que recherchent les personnes qui se dopent ? De la performance, tout simplement. 10. As-tu déjà eu des blessures liées à la musculation ? Oui, j'ai déjà eu des blessures. Comme beaucoup de personnes qui font de la musculation, nous avons un déséquilibre souvent antério-postérieur. C'est-à-dire qu'on penche souvent en avant. On a beaucoup trop la chaîne intérieure qui est beaucoup trop développée par rapport à la postérieure. Ce qui crée des conflits au niveau des deltoïdes et voilà, des tendinopathies. Donc j'ai eu une blessure au niveau du deltoïde. Voilà, c'est tout pour les questions. J'espère que j'ai répondu comme tu y attendais. Voilà. Encore une fois, ce que je viens de dire, ça me regarde moi, c'est mon point de vue et c'est peut-être pas partagé. Donc voilà, j'espère que tu vas avoir ton TP. Ciao.